Bonjour à tous, on se retrouve dans le jeu Gym Power, édité par Pico. D'ailleurs, le jeu doit sortir incessamment sous peu, mais j'ai eu la chance de pouvoir trouver une ROM. Alors attendez, calmez-vous, je vais me le procurer, je vous le promets. Voilà, vous ne me croirez peut-être pas, mais je suis un homme d'honneur, donc d'autant plus que il m'a vraiment plu. Je ne le connaissais absolument pas, ce Gym Power. J'ai pu mettre la main dessus et franchement, autant sur les screens, ça ne me faisait pas rêver, autant manette en main et même en le revoyant comme ça sur un CRT, eh ben, non seulement je le trouve joli, alors dans un style très particulier, hein, qui est un style Amiga, je caricature bien sûr, d'ailleurs, ça m'a tout de suite fait écho, et ça on le verra à la fin de la vidéo, puisqu'il y a des séquences de shmup, au projet ZPF. ZPF, sans aucun doute, fait référence à ce jeu. En tout cas, il fait écho, c'est certain. Donc bref, tout ça pour dire que ce fut une très bonne surprise que ce Gym Power, sachant que il faut savoir qu'il y a eu un Kickstarter il y a quelques mois, excusez-moi, je tousse comme à mon habitude, et notamment pour le développement d'une version NES qui est excellente, hein. Je vous renvoie au test réalisé par Gang Geek Style, hein. N'hésitez pas. Et donc cette version Mega Drive qui était finalisée à l'époque, hein, il faut le savoir, c'est pas moi qui le dis, elle était finalisée mais n'a pas été éditée. Et donc on le retrouve là aujourd'hui. Alors je sais pas si cette ROM là c'est la version d'origine, je ne le pense pas parce qu'on voit le petit logo Pico au début, mais je pense que c'est le même jeu, il n'y a pas eu de modification. Et donc il y a également une version Super NES qui je crois était aussi finalisée, mais qui est peut-être sortie celle-là, je ne sais plus. Voilà, donc là vous me voyez jouer, on a droit à un mini-boss qui n'est pas sans rappeler celui de Ghouls 'n Ghosts. Le jeu est à la frontière entre plusieurs influences, hein. Alors Ghouls 'n Ghosts bien sûr je l'ai cité, Turrican on ne peut pas ne pas le citer puisque alors il faut savoir que les musiques ont été composées par Chris Welbeck, non pas Welbeck l'écrivain, mais l'allemand qui notamment composé les musiques de Turrican, hein, donc d'excellente musique avec vraiment un thème principal très sympathique et un jeu qui se joue très bien. Alors je vous préviens, pour ceux qui connaissent pas comme moi, qui ne connaissaient pas, c'est du die and retry pur et dur, hein, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, il faut être patient, il faut être extrêmement précis dans les déplacements, dans les tirs, et c'est sacrément difficile. Là, honnêtement, j'en étais peut-être à mon 3e essai, donc ça allait un petit peu mieux, mais la première fois que j'ai mis la main sur ce jeu, ça a été une véritable punition, une véritable fessée en quelque sorte. Voilà, mais la progression est très agréable, sans frustration. Bon, évidemment, il y a un côté un peu punitif par moment, c'est que les ennemis vont foncer sur vous, vous allez rien comprendre. Alors au niveau du gameplay, je l'ai dit, alors ça se joue vraiment comme un jeu d'action plateforme avec, cela dit, un tir de loin, donc on a plusieurs tirs à disposition que l'on peut récupérer sous forme d'items. Vous voyez des séquences de plateforme qui sont assez exigeantes, hein. Voilà, qui demandent quand même une précision. Voilà. Là, par exemple, je me suis vautré misérablement, mais globalement, c'est la faute du joueur, hein. Ça se joue très très bien, encore une fois. Le jeu est connu aussi pour ses graphismes, et notamment ses fameux parallaxes inversés, qui je crois, alors vous me direz si j'ai dit des conneries, mais j'ai pas travaillé le dossier, mais sont volontaires pour pouvoir exploiter la version 3D du jeu. Moi j'avais lu ça, est-ce que c'est vrai ou faux, mais peu importe, moi ça m'a jamais choqué cette histoire de parallaxe inversé. Il y a des gens que ça perturbe, moi je ne comprends pas cette critique. À la limite ça lui donne du charme, voilà. Ce qui m'a également frappé dans le jeu, c'est la variété dans le level design.
et notamment la variété des mécaniques. Il y a beaucoup d'idées. Là, nous sommes toujours dans le premier niveau, et il y a plein de petits pièges différents. Donc vraiment, c'est extrêmement varié, et vous allez le voir, ça l'est encore plus, dans le sens où ce jeu, en fait, est au croisement de différents genres. Vous avez évidemment la plateforme, on le voit ici, l'action, évidemment, mais on va le voir juste derrière, il y a également une phase shoot 'em up qui se distingue elle-même par une phase en... Excusez-moi, je vais crever. Je pense que je vais crever bientôt. En jetpack, voilà, je vais chercher mes mots. Une phase en jetpack face à un boss, et ensuite une phase en shoot 'em up, et je crois que c'est pas fini. Là, ce que je vous montre là, évidemment, ce sont des impressions. Je vais acheter le jeu, clairement, même s'il n'est pas donné. Je crois qu'il est à 60 €, mais honnêtement, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de le prendre et de pouvoir le poncer. Voilà. J'allais dire le doser, mais suis-je encore légitime pour utiliser ce terme, hein, Frédial, si tu m'entends. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai parlé du feeling micro. Oh, voilà. Donc là, je parlais de cette séquence en jetpack. Donc là, on est face à un boss. Le jeu est quand même très punitif, hein. Il faut le savoir. C'est du die and retry, globalement. Voilà. Ça, regardez, ce boss-là, moi, m'a tout de suite rappelé ZPF. Voilà, dans le trailer de ZPF, vous avez un ennemi qui ressemble vraiment à ça. Et les phases de shoot, vous verrez, l'influence est patente. Voilà, donc là, c'est pas évident comme séquence. On sait pas trop comment s'éloigner du boss. Là, je vais perdre toutes mes vies comme une grosse merde, hein. Mais c'est pas évident. Après, au deuxième essai, je vais commencer à comprendre. Voilà. Évidemment, il ne faut pas hésiter à utiliser cette attaque spéciale. Alors oui, je ne l'ai pas mentionné, donc il y a un bouton pour sauter, un bouton pour tirer, et un bouton pour utiliser cette attaque spéciale. Donc là, je suis mort. Très bel écran de Game Over, soit dit en passant, vraiment dans un style Amiga, hein. Enfin, moi, ça me rappelle vraiment ça. Donc vous allez voir, là, je vais mettre mon pseudo, et puis je vais pouvoir revenir... voilà, utiliser un continu. Vous avez deux continus, si je vois bien l'écran. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, je vais tenter de m'en sortir, mais c'est vraiment pas évident. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes attaques spéciales pour exploiter mes frames d'invincibilité. Notamment à ce moment-là, voilà. Donc ça me permettra de passer à droite. Voilà. Donc vraiment, là, je vous rappelle qu'on est toujours dans le premier niveau, hein. Donc on a eu un mid-boss, et on a un boss en plus dans une séquence en jetpack. Une grosse variété, encore une fois, dans les mécaniques, pardon. J'en rajoute, hein, je vous rassure. Cancer sur 20. Plus sérieusement, phase en shoot maintenant, là, vous allez voir, c'est extrêmement difficile. Là, clairement, c'est du par cœur, hein. Il y a pas... Alors, là, pareil, petit clin d'œil, je pense à Darius. Moi, ça me fait penser à Darius, cette espèce de vaisseau enflammé. Voilà. On retrouve toujours ces parallaxes un petit peu chelous. Et regardez-moi, là. Vous allez voir, il y a plein de trucs à l'écran. Ça n'arrête pas. Les sprites sont énormes. Alors, les sprites, évidemment, c'est des amas de sprites. C'est pas des sprites en eux-mêmes, mais vraiment... Il y a un effort qui a été fait. Graphiquement, je vous assure, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord parce que le style est très particulier, mais je trouve ça joli, hein. Vraiment, je trouve ça a vraiment une patte, quoi. De ce point de vue-là, le jeu est original. Mais pas uniquement de ce point de vue-là. Regardez-moi ce qu'il y a à l'écran, il y a plein de trucs différents. Regardez. Toutes les 10 secondes, il se passe un truc différent. C'est énorme. Voilà. J'ai l'air de m'enflammer, mais vraiment, en fait, je partais de rien avec ce jeu, si vous voulez. J'avais un a priori
pas négatif. Je me suis dit, c'est quoi encore ce jeu de fans de micro, là, cette espèce de ringard, ces gens, je les méprise, ouais. Voilà, j'étais un peu comme ça à la base. Finalement, j'ai presque envie de vous présenter mon anus. Si vous voulez, j'en suis là. Là, j'exagère un petit peu, je m'enflamme. Voilà, écoutez, là, je vais finir par dire vraiment de la merde. J'en dis déjà assez maintenant, donc je vais m'arrêter. J'ai pas spécialement envie que ce soit trop long. J'espère que ça vous a donné envie. Et encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Pico Interactive. Je crois que c'est le nom de leur société. Mais moi, je vous invite à l'acheter. Enfin, je vous invite déjà peut-être à le tester si vous pouvez. Bon, là, c'est déjà moins légal parce que la ROM, à mon avis, on n'est pas censé l'avoir. Mais enfin, à mon avis, si vous l'achetez, le précommandez, vous ne prendrez pas beaucoup de risques. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, bah cette vidéo remplace un petit peu le live que je devais faire ce soir, parce que voilà, j'ai pas trop le temps finalement, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouve pour d'autres aventures, mes chers amis. À bientôt. Je vais dire que Dieu vous garde. Et on va voir comment je me vautre. Voilà. Regardez-moi ces boss là. Si c'est pas impressionnant. Je trouve ça magnifique. Voilà. Mais heureusement, je crois pas que je suis arrivé jusqu'au boss. Au boss final de ce titre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, c'est là que je suis mort. Allez, à plus.